Fait à la police de Tijuana une offre difficile à refuser. Les flics ne devaient pas toucher à la drogue. Et s'ils arrêtaient leurs passeurs, le cartel allait se venger. Plutôt que d'encourir la vengeance du cartel, les policiers obéissent. C'est ce qu'on a appelé l'argent ou le plomb. Le terme mexicain est plata o plomo. Soit vous prenez l'argent, soit vous prenez une balle. Quand on est face à un tel choix, on prend généralement l'argent. C'est plus facile. J'ai parlé avec des policiers mexicains qui m'ont expliqué que les trafiquants appelaient pour dire « Il y a une cargaison de marijuana ou de coke qui va passer, n'y touchez pas ». Si je fais arrêter cette cargaison, je vais me faire tuer, ou ils vont s'en prendre à ma femme et à ma famille. Et ils m'ont demandé « Vous, les Américains, vous feriez quoi ?» Bonne question. Julian Lezaola, chef de la police de Tijuana, ne nie pas l'accord passé entre ces hommes et le cartel Arellano Félix dans les années 1990. Aucune organisation criminelle ne peut survivre sans la protection des autorités. Aucune. À Tijuana, les autorités ont fourni cette protection. À tous les niveaux, politiques et policiers. Elles leur ont offert leur protection. Lorsque la corruption est insuffisante, le cartel a recours à des méthodes plus violentes. Tout homme soupçonné de trahison est exécuté. Les agents fédéraux commencent à rassembler des preuves contre l'organisation des frères Arellano Félix. Nous avons écouté un trafiquant parler de la manière dont il les faisait passer aux aveux. Il disait « Je prends un cutter et je commence par les articulations. Et je coupe jusqu'à ce qu'il parle. Ou alors, je prends un pic à glace, je le plante dans l'os et je le tourne. » Le cartel demande à Cyclone de recruter des passeurs difficiles à repérer, des gens âgés, pour transporter d'énormes quantités de drogue. Ils m'ont demandé de les aider à faire passer 3 tonnes de coke à chaque fois. Je devais trouver des personnes qui auraient l'air de couple à la retraite. La pression exercée par les politiciens corrompus et les autres cartels engendre un climat de paranoïa au sein du cartel de Tijuana. Miguel, l'un des nombreux trafiquants, est accusé de trahison. Un informateur de la DEA a dit à tous les gars du Logan Heights que j'étais un indique. Un groupe d'hommes armés emmène Miguel dans une planque. S'il ne peut pas leur prouver sa loyauté, il sera torturé et tué. Il lui impose une épreuve terrible. Il y avait 3 types assis sur des chaises. Ils m'ont obligé à les étrangler. Pour montrer sa soumission, Miguel doit tuer 3 hommes. J'en ai pleuré de rage jusqu'au lendemain. Quotidiennement à des combats de rue. Personne n'est à l'abri, pas même les enfants. Janvier 2008. Les hommes du cartel de Tijuana enlèvent 6 personnes pour obtenir une rançon et les retiennent dans une maison appelée la Cupola. La police mexicaine encercle le bâtiment. Les policiers n'ont pas l'intention de négocier et une fusillade s'engage. Elle va durer 4 heures. Une école maternelle est prise au piège au milieu des tirs. Les enfants terrifiés sont récupérés par des policiers et des médecins et évacués pendant la bataille. Lorsque les forces de l'ordre viennent enfin à bout des tireurs du cartel, elles font une découverte macabre. Tous les otages ont été abattus d'une balle dans la tête.